Bonjour à tous et bonjour à toutes et je vous remercie de participer avec moi à cette animation sur les expressions de la vie de tous les jours, voilà, de la vie courante. Donc dans un premier temps, nous allons effectivement voir ensemble la définition d'un idiotisme ou d'une expression idiomatique pour un peu comprendre en fait le sens des expressions. Et ensuite, dans un second temps, on va faire un quiz ensemble, enfin sous forme de jeu. Donc effectivement, je vais vous montrer des images et par la suite, par rapport à chaque image, nous allons essayer de comprendre le sens et de trouver un peu l'origine des expressions que nous utilisons pratiquement tous les jours. Expression idiomatique ou idiotisme, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une tournure de phrase qui donne un sens imagé à ce que l'on souhaite faire comprendre ou provoquer chez l'individu à qui on le verbalise. Intraduisable mot à mot, donc un sens métaphorique est alors donné aux mots qui sont employés. Je peux vous donner un exemple. L'expression ne pas porter quelqu'un dans son cœur. Tout le monde le sait. Sauf que si on le définit mot à mot, donc le cœur, donc c'est un organe, au-delà de l'organe, c'est là où se logent tous nos sentiments, de manière figurée. Et ensuite, porter quelqu'un dans son cœur. De manière très basique, je ne peux pas porter quelqu'un dans mon cœur, je ne peux pas aller le prendre et le mettre dans mon cœur, ce n'est pas possible. Donc c'est là où on fait parler l'imagination et que l'on dit que cette personne-là, on ne la fait pas rentrer dans notre cœur et donc elle ne rentre pas dans nos sentiments, dans nos émotions. C'est-à-dire qu'on ne la place pas dans le cœur, en plus le cœur qui est un organe vital, qui fait référence à l'amour le plus souvent, et du coup qu'on ne lui porte pas d'amour. Donc vous voyez, effectivement, traduit mot à mot, ça n'a pas de sens, mais lorsque l'on donne une image et que l'on fait parler les mots, effectivement, c'est là où la tournure de la phrase prend tout son sens. Donner sa langue au chat, effectivement. Donc autrefois, on disait donner sa langue au chien. Cette expression était très dévalorisante car effectivement, on ne donnait aux chiens que les restes de nourriture. Donc cette expression signifiait ne plus avoir envie de faire l'effort de donner la réponse à une question. Voilà, c'est au 19e siècle qu'elle s'est transformée en donner sa langue au chat, puisqu'effectivement, à l'époque, le chat avait une valeur considérable. On le considérait comme le gardien des secrets. Et il pourrait en fait s'agir du fait, par le geste de donner sa langue au chat, de lui prêter la parole afin qu'il puisse donner une réponse à une question ou à une devinette. Monter sur ses grands chevaux. Donc autrefois, effectivement, on utilisait des chevaux pour la guerre. Donc c'était des chevaux de bataille qu'on appelait des destriers. Donc destriers puisqu'on les conduisait de la main droite le plus souvent. Donc c'était des chevaux qui étaient très hauts et très forts. Et ils étaient tellement hauts et tellement forts qu'ils dominaient les adversaires. Donc on a gardé en tête en fait l'image du courageux chevalier défendant son pays avec son plus fidèle destrier. Et en fait, elle est restée en mémoire, cette image. Et depuis le XVIe siècle, on dit d'une personne qui s'emporte et devient agressive lorsqu'elle essaye de défendre un point de vue, on dit qu'elle monte sur ses grands chevaux. Donc c'est de là qu'est venue cette expression. Fumer comme un pompier. Donc c'est une expression qui remonte où les pompiers n'avaient pas encore de vêtements ignifugés. Donc ignifugé, c'est donc la protection contre le feu, hein, c'est ce que ça signifie. Donc à l'époque, ils portaient de simples vêtements qu'ils arrosaient d'eau en fait, avant de rentrer dans les flammes. Et du coup, à haute température, cette vapeur qui était, enfin cette eau, hein, pardon, qui était présente dans les vêtements, qui était imprégnée dans les vêtements, se transformait en vapeur et de là dégageait du coup de la fumée. Et de là est venue l'expression fumer comme un pompier. Donc tellement qu'il y avait de vapeur sur les pompiers lorsqu'ils rentraient dans les flammes, qui ressortaient d'une haute température, etc. Du coup, tellement qu'il y avait de fumée, on a assimilé ça à l'expression fumer comme un pompier, qui veut dire du coup fumer beaucoup.
Décrocher la Lune. Donc la Lune, qui est un astre lumineux et mystérieux, semble toujours avoir été très proche de la Terre et facile à attraper. Pourtant, il a fallu attendre 1969 pour avoir le premier pas de l'homme sur la Lune. Au XVIe siècle, on disait prendre la Lune avec ses dents. C'est ensuite transformé en décrocher la Lune pour en fait imager le fait que l'on a réussi à obtenir quelque chose que l'on pensait impossible à la base. Avoir le cœur sur la main. Donc c'est une expression que l'on entend très souvent et elle date du XVIIIe siècle. Elle fait référence au cœur en tant que siège des émotions et des sentiments. Donc on peut imaginer du coup qu'une personne a le cœur, donc les émotions et les sentiments sur la main, autrement dit qu'elle est prête à les offrir. Donc on imagine bien du coup l'image de la personne qui tend son cœur dans sa main, donc qui symbolise en fait encore de manière plus puissante l'image de solidarité et de générosité que peut avoir une personne. En faire un fromage. Donc cette expression date du XXe siècle. Et en fait, il s'agit tout simplement de partir du lait, qui est un élément qui est simple, et en faire du fromage, qui est un élément qui est très travaillé, et qui signifie tout simplement de partir de quelque chose de simple, enfin de transformer en tout cas quelque chose de simple en quelque chose de très compliqué. Et c'est pour ça qu'on dit souvent d'une personne qu'elle en fait tout un fromage, c'est que on dit toujours qu'elle en fait trop, qu'elle complique les choses, alors que les choses pour nous sont très simples, très basiques. Donc voilà, c'est de là que vient cette expression. Se faire rouler dans la farine. Donc au début du 19e siècle, le verbe rouler signifiait duper ou tromper. Donc la farine, quant à elle, symbolisait les arguments factices, donc les belles paroles. Donc se faire rouler dans la farine signifie en fait que l'on a été dupé, trompé par des arguments trompeurs. Donc c'est de là qu'est venue cette expression. Se couper les cheveux en quatre. Donc au XVIIe siècle est apparue cette expression qui à la base était connue plutôt sous l'expression fendre les cheveux en quatre. Donc en effet, il s'agit en fait un soin excessif qui permettrait en fait effectivement de se couper les cheveux en quatre, qui semble quelque chose d'effectivement impossible et surtout inutile. Donc on peut imaginer que cette expression est venue de là et de dire que quand on se coupe les cheveux en quatre, c'est que on fait un travail tellement excessif sur quelque chose qui n'est pas forcément utile ou nécessaire dans l'immédiat. Mettre sa main au feu. Donc au Moyen Âge, lorsque une enquête était en cours pour déterminer la culpabilité d'une personne ou pas, et que cela était très long et très fastidieux, on préférait du coup mettre l'accusé à une épreuve qui était appelée le jugement de Dieu. Donc celle-ci existait de différentes manières. Donc il pouvait s'agir tout à fait de tournois, de duels, mais également aussi d'épreuves beaucoup plus radicales. On attachait parfois l'accusé par ses chevilles et par ses poignets, ensemble, et on le jetait à l'eau. S'il flottait, c'est qu'il était coupable. Il pouvait également s'agir de tenir une barre de fer qui venait de sortir des braises. On attachait parfois l'accusé par ses chevilles et par ses poignets, ensemble, et on le jetait à l'eau. S'il flottait, c'est qu'il était coupable. Donc mettre sa main au feu donc fait référence au jugement de Dieu et du coup est utilisé lorsque l'on souhaite convaincre une personne que l'on a raison. Avoir un poil dans la main. C'est une expression qui existe déjà depuis le 19e siècle et qui était employée et qui en fait tout simplement désigne une personne qui est totalement paresseuse. Donc on peut bien imaginer
la main d'une personne qui ne fait rien, qui est très paresseuse, qui ne se sert jamais de ses mains et sur laquelle du coup aurait pu pousser un poil. Avoir la main verte. Donc il s'agit d'une version d'une expression qui est plus courante, qui est avoir la main, qui signifie d'être doué dans un domaine. Donc je ne choquerai personne si je vous apprends qu'effectivement la plupart des plantes sont vertes. Donc de ce fait, on a regroupé donc avoir la main verte, qui signifie du coup être doué avec tout ce qui est végétal. Donc ça va être les plantes, les fleurs, etc. Toute la flore. Rentrer dans sa coquille. Donc rentrer, rester dans sa coquille, donc signifie se renfermer dans l'isolement, dans l'inactivité. Donc au XVIIe siècle, rentrer dans sa coquille signifiait plus précisément se retirer d'une affaire ou d'une entreprise téméraire. Donc comme l'expression sortir de sa coquille, la métaphore s'appuie en fait sur le comportement des animaux, notamment des escargots ou d'autres animaux similaires. Être lessivé, donc c'est une expression qui au sens figuré est apparue en 1866. Donc, familièrement, cela signifie dépouiller son adversaire au jeu, voire aussi nettoyer ou rincer. Donc éliminer d'une compétition ou d'un poste, donc il s'est fait lessiver en moins de 2. Donc ça, on l'entend souvent sur des compétitions ou des duels. Donc par extension, donc être lessivé, être épuisé, être très fatigué. Avoir la tête dans les nuages. Donc être dans les nuages signifie être distrait, être dans la lune, c'est-à-dire ne plus être en contact avec la terre, donc être vraiment en apesanteur. Et du coup, effectivement, on est déconnecté du réel en fait. On est ailleurs, on est dans un autre univers. Donc c'est ce qui signifie donc avoir la tête dans les nuages, c'est être pensif, être ailleurs, ne plus être dans le moment présent. Poser un lapin. Donc de nos jours, poser un lapin signifie ne pas aller à un rendez-vous sans prévenir la personne qui nous attend. Cependant, autrefois, le sens était différent. En 1880, par exemple, cela voulait dire ne pas rétribuer les faveurs d'une jeune fille. En effet, à l'époque, le lapin signifiait le refus de paiement. Par la suite, il a également désigné un voyageur clandestin. Et donc ce n'est qu'à partir de 1890 que l'expression est apparue chez les étudiants dans la forme et le sens que l'on connaît aujourd'hui et qui pourrait du coup provenir de laisser poser, ce qui signifie du coup faire attendre quelqu'un. Jeter l'argent par la fenêtre. Donc au XVIe siècle, on donnait aux mendiants de l'argent en leur lançant par la fenêtre. Donc de là a perduré l'expression jeter l'argent par la fenêtre qui signifie du coup être dépensier, très dépensier. Avoir le coup de foudre. Donc au XVIIe siècle, le coup de foudre était un événement inattendu et généralement très désagréable et qui générait énormément de stupéfaction et de peur chez les habitants. À la fin du siècle, déjà le sens avoir le coup signifiait déjà un événement brutal et impressionnant. On l'associa du coup un peu plus tard aux sentiments et aux émotions. Donc la foudre, quant à elle, donc, signifie la rapidité. Donc on voit également l'expression rapide comme l'éclair, effectivement qui veut dire que c'est quelque chose qui survient de manière très très rapide. Donc la foudre symbolise également le feu qui donc au sens figuré prend tout le sens de la passion. Donc la passion, les sentiments tellement intenses
ça prend aussi ce sens-là. Et donc, ce n'est qu'au XVIIIe siècle, donc soit un siècle plus tard, que l'expression avoir le coup de foudre a pris tout son sens. Du coup, on a donné cette expression pour désigner une personne qui tombe en amour de quelqu'un de manière très brutale et très passionnée, enfin très intense. Donc quand on dit avoir le coup de foudre, c'est tomber en amour pour quelqu'un, mais quasiment instantanément. Être sur le fil du rasoir. Donc l'expression signifie être dans une situation dangereuse, risquée, délicate ou précaire. Donc elle vient de la tranche coupante des rasoirs que l'on appelait autrefois de type coupe-chou, appelé philum au XIIe siècle. Le fil est donc une lame acérée. Quand le fil du rasoir touche la peau, il y a toujours un risque de coupure. Et donc, du coup, vient de cette expression être sur le fil du rasoir, c'est-à-dire se retrouver dans une situation un peu délicate, dangereuse, risquée. Ça ne mange pas de pain. Donc, utilisé pour définir une action qui ne coûte rien ou qui ne risque rien à entreprendre ou encore qui n'est pas forcément désagréable. On la rencontre dès le XVIIe siècle et évoque ce qui était alors la base de toute alimentation, autrement dit le pain. Donc tout ce qui permettait de pouvoir économiser cette denrée qui était essentielle à l'époque, donc ne pouvait donc qu'être de bonnes pratiques. Donc toute bonne action pour pouvoir économiser au maximum son pain était bonne à prendre. Et de là est venue l'expression ça ne mange pas de pain, donc qui signifie effectivement faire quelque chose qui peut être utile, où l'on ne risque rien et au contraire où effectivement on a tout à gagner. Vous avez deviné? À bras ouverts signifie effectivement recevoir quelqu'un avec plaisir, avec beaucoup de joie. Se faire des cheveux blancs. Ça fait référence tout simplement aux parents qui se faisaient des cheveux blancs pour leurs enfants. Donc effectivement, qui s'inquiètent par rapport à quelque chose. Donc se faire des cheveux blancs, effectivement, ça veut dire s'inquiéter de quelque chose ou pour quelque chose. Aller droit au cœur. Donc aller droit au cœur, tout simplement. Donc ça veut dire que l'on reçoit quelque chose et que l'on voit directement dans le cœur. Donc le cœur, foyer de l'amour et des sentiments. Donc ça veut dire que ça nous a touchés, que ça nous a fait du bien, du plaisir. Et donc voilà, c'est déjà terminé. Donc j'espère que cela vous a plu et que vous avez pu en apprendre davantage sur les expressions de la vie de tous les jours, que l'on utilise tous dans notre langage, mais sur lesquelles on n'a pas forcément eu une réflexion pour connaître ni l'origine, ni vraiment la réflexion de savoir pourquoi on avait utilisé ce mot-là, pourquoi ce mot-là et pas un autre. Et du coup, je trouvais ça intéressant de le voir avec vous, et surtout sous la forme d'un petit jeu, d'un petit quiz. Et pour passer un bon moment ensemble. Donc j'espère que ça vous a plu, et du coup, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine animation. Je vous remercie beaucoup. À bientôt!